Alors partout dans le monde, dans chaque nation, dans chaque culture, les gens ont besoin d'une délivrance. Jésus viendra pour une seule chose, pour nous rendre libres. Parce qu'il sait, jusqu'à ce qu'il nous rencontre, que nous rencontrions son cœur, nous ne sommes pas libres. Nous sommes enchaînés sous le pouvoir et la tyrannie du diable. Et j'en ai pour preuve que la Bible nous le dit très clairement. Jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus, nous étions ténèbres. Ce n'est pas nous avons des ténèbres, c'est nous étions ténèbres. C'est un verbe d'état. Donc chacun de nous doit réaliser qu'il était ténèbres avant de rencontrer Jésus. Et au sein du corps de Christ, Christ lui-même, l'Église, beaucoup de personnes vivent enchaînées, et je parle bien du corps de Christ, beaucoup de personnes vivent enchaînées, tourmentées par des liens spirituels à cause du péché, de l'ignorance. Et ils ont grand besoin de vivre libres. Nous avons tous grand besoin de liberté. Donc on va voir, on a besoin de la révélation du sang de Jésus. Et c'est cette révélation qui va nous rendre libres. On va essayer ensemble de descendre cet après-midi dans ces mystères qui ont besoin juste d'être dévoilés. Donc le but du Seigneur, c'est que nous soyons des représentants de son royaume et de sa famille sur cette terre. C'est ce que lui, le Père des Lumières, attend de nous. Mais pas seulement, c'est que nous apportions le salut, la guérison, la délivrance aux nations. Voilà le plan. Ce n'est pas de savoir que nous sommes des pécheurs, que nous resterons pécheurs toute notre vie, qu'on va passer notre vie à aller demander pardon pour nos péchés. On ne les trouve plus tellement on les cherche. Et on ne sait plus où est-ce qu'on va les trouver parce qu'on ne sait plus où ils sont. Parce que ça fait 2000 ans qu'on fait ça, puis on va continuer encore à faire ça. Et à un moment donné, il faut réaliser le pouvoir du sang. Et que ça va nous amener dans la liberté. C'est cela dont il est question. Une goutte de sang de Jésus, c'est tout ce qui est nécessaire pour détruire le royaume de Satan. Et Dieu veut que nous recevions la révélation du sang. Moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est pourquoi nous allons plonger cet après-midi dans cette révélation du sang de Christ. Il appelle chacun de nous à être des points de contact pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour ceux que nous représentons. Les membres de notre famille, en particulier, ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas sauvés, nos écoles, nos entreprises, les lieux de travail. Qui est la porte? Vous allez me dire Jésus. Oui, mais non, parce que Jésus n'est plus sur la terre. Alors qui est sur la terre à la place de Jésus? C'est nous. Et le point de contact, c'est nous. Donc, vous allez devenir la cible. La cible, pas seulement du monde de Dieu, parce que vous êtes le signe, ils vont vous aider, mais la cible pour le diable. Ah oui, lui veut être un point de contact et une porte. C'est ce qu'on va voir. Et il y a cette lutte dans les cieux qui est là, qui est réelle. Et le Seigneur veut que nous demeurions dans son onction et dans cette révélation du sang de Jésus-Christ. Et je redis que Dieu ne peut oindre que ce que le sang a couvert. Tant de gens veulent l'onction, veulent vivre dans l'onction, mais ne remplissent pas les conditions. Ne connaissent pas la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Je ne parle pas connaître en termes d'information. Si vous suivez mes cours et que vous êtes un habitué de ma chaîne YouTube, soyez-le s'il vous plaît. Vous allez savoir que nous ne sommes pas des porteurs d'informations, mais nous sommes des porteurs de révélation. Jean explique dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, le livre qui signifie la révélation, pas la fin du monde, mais la révélation de Christ. C'est ça que ça veut dire, Apocalypse. Apocalypsis. Ils ont vaincu Satan. Mais de qui s'agit-il? De qui parle-t-il, Jean, lorsqu'il va dire qu'ils ont vaincu? Il, certainement, de ceux qui étaient avec lui, de ses amis apôtres et disciples, mais aussi pour nous qui sommes les disciples.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Mais de quoi parle-t-il? De la situation spirituelle de la fin des temps, de la guerre que Satan va faire aux saints que nous sommes. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit aux pécheurs. Mais Satan ne fait pas la guerre aux pécheurs. Les pécheurs lui appartiennent. Où est son problème? Les pécheurs ne dérangent pas le diable, au contraire, il les invite à continuer. Comme ça, au moins là, il est tranquille. Il n'a rien besoin de faire. Mais continuez à pécher, vous dira le diable, parce que moi, ça me va très bien. Ceux qui dérangent Satan, ce sont les saints, ceux qui savent qui ils sont. Et Jean nous dévoile un mystère qui va bien nous aider en ces jours, je dirais, finitifs. Le pouvoir et la puissance du sang de Yeshua ou de Jésus-Christ. On va lire ce chapitre 12 et je vais prendre le temps de le faire. Soit vous prenez votre Bible, soit vous m'écoutez, mais allons dans Apocalypse 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Vous avez entendu où est-ce qu'il a été précipité, le diable? Sur la terre. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ça, c'est pour demain. « Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Mais vous avez l'actualité là. Vous avez toute l'actualité prophétique. Vous avez compris l'essentiel de ce qui se passe. Satan est descendu vers nous avec une grande colère. Nous subissons la colère de Lucifer, qui est malade de jalousie. Lui qui gardait les gloires et qui vivait dans le ciel et qui était, on va dire, le très proche, l'intime avec le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas un Dieu, il est un archange, mais quand même, il avait des hautes places. Et cette haute place ne lui suffisait pas, il a voulu la plus haute place. Et en voulant cela, il était précipité. Faites attention, si vous êtes sur un cheval, ne montez pas plus haut que le cheval sur lequel vous êtes, parce qu'après, ça pose des problèmes. Et à partir de là, il fut précipité sur la terre, mais en lui habite une grande colère. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Lorsque Paul va dire dans Romains 7, « Le péché habite en moi », la grande colère luciférienne habite dans beaucoup de gens autour de nous parce qu'il y travaille. Il y travaille, le diable. L'esprit de colère diabolique est en chemin et va faire la guerre aux saints. Ce n'est pas une prophétie, c'est un fait devant nous. Et notre déclaration prophétique va permettre notre victoire. Ça, c'est pour demain. Notre déclaration prophétique va permettre notre victoire. La connaissance de la vérité nous rend libres. L'expression, l'expérience de la connaissance de la vérité nous rend libres. Lorsque nous parlons dans les temps d'adoration, dans les temps d'intercession, dans les temps où l'Esprit de Dieu nous demande de le faire, de monter dans ces lieux célestes, certains vous diront dans ces cours, c'est une manière de parler, peu importe. Là où il est et là où nous sommes avec lui, dans les cieux, là où Jésus montait pour parler à son Père, alors qu'il était incarné comme nous, Jésus montait, descendait sans arrêt. L'échelle de Jacob est ouverte pour chacun d'entre nous. Vous venez écouter ma prédication à Saint-Étienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Étienne? Les cieux se sont ouverts. Et il voyait ce qui se passait dans les cieux, Étienne. Donc c'est aussi la même chose pour nous.
Donc nous devons rendre témoignage à Satan de ce que dit la parole concernant l'efficacité du sang de Jésus pour nous. On l'a bien fait ce matin. Et je crois qu'il faudra continuer chez vous aussi, dans vos communautés, dans les œuvres que vous portez, dans ce que Dieu vous confie, votre famille. Apportez ce message, vivez-le, établissez une table de la communion, proposez Jésus à ceux qui sont autour de vous d'une manière simple, pas d'une manière religieuse, d'une manière simple, normale. Il y a des tables, il y a des chaises, il y a du pain, il y a du vin, et transformez tout ça. Ting. Tout à coup, la citrouille s'est transformée en carrosse. Hein? Eh bien, c'est exactement ça. Nous pouvons le faire. Ça s'appelle la foi. Et je prie que le Seigneur nous donne ses yeux spirituels pour pouvoir le faire quand il nous le demande. Pour revenir à cet esprit de colère et de mort qui est libéré et déclaré partout, on l'entend partout autour de nous, le diable s'expose, il expose ses raisonnements, il expose ses arguments, il passe sa vie à nous parler sur quels que soient les médias, il expose les horreurs et le désespoir humain, sans jamais donner aucune solution du reste. Eh bien, faisons l'inverse et combattons cet esprit de mort et de colère, parce qu'il est bien autour de nous dans ce monde. Nous triomphons de Satan lorsque notre témoignage personnel authentifie les affirmations de la parole de Dieu au sujet de l'efficacité du sang de Jésus sur nous. On a un triomphe à faire valoir. Il est déjà fait en Jésus-Christ, mais nous sommes envoyés comme ambassadeurs, comme le ferait un ambassadeur, du reste, en représentant son gouvernement sur un territoire étranger. La terre, pour nous, est un territoire étranger. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous habitons dans les cieux. Mais cette terre, qui est une terre étrangère pour nous et qui doit le rester, donc si jamais vous voulez vous y établir pour l'éternité, sachez que ça ne sera pas possible. Hein, mais par contre, vous pouvez représenter le gouvernement et les cieux qui habitent en vous. Hein, et c'est par la déclaration que nous faisons de la puissance du sang de Jésus que nous triomphons du diable. C'est ce que dit Apocalypse 12, 11. Comment pouvons-nous triompher de Satan? Par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Et ça implique 3 éléments essentiels, le sang, la parole et notre témoignage. Qu'est-ce que Satan a fait? Obliger l'Église à se taire depuis 2000 ans. Il y a une église dans laquelle il ne fallait même pas éternuer. Ce n'était pas permis de lever une main. Et surtout pas un pied. Il ne fallait pas bouger, pas parler, rien dire. Se taire, le silence était preuve de spiritualité. Vous imaginez comment le diable s'est amusé? En prenant la plus grande arme que Dieu nous donnait, la parole. Ouais. Et en libérant la parole, là où il nous demande de le faire. Je mets un bémol, là où il nous demande de le faire. Hein. Voilà. Restez vivant le plus longtemps possible. Hein. N'élevez la parole de Dieu que quand Dieu vous le demande. Même dans certaines églises, n'élevez la parole que quand Dieu vous le demande. Ouais. Par le sang de Jésus, je suis racheté de la main du diable. Donc le sang a pouvoir de nous mettre en sécurité. Moi, j'aime me rappeler de cette histoire. C'est magnifique, cette histoire. L'ancienne nation d'Israël reçut une révélation du sang de Jésus, ce qui leur apporta la délivrance. Ils passèrent 450 ans esclaves en Égypte. Combien de temps vous êtes en vie? Râlez pas, ça va, ça ne fait pas 450 ans. Hein, d'accord. Voilà. Avant que Moïse ne leur soit envoyé pour les délivrer. Dans leurs conditions d'esclaves, ils ne s'appartenaient même pas eux-mêmes. C'est alors que le Seigneur intervint et dit « Je vais vous délivrer ». Et Dieu, par la bouche de Moïse, donna pour instruction au peuple de tuer un agneau le 14e jour du mois et de répandre son sang sur les linteaux et les poteaux de leur maison. C'est ce que vous voyez. Et le Seigneur était sur le point d'envoyer le destructeur sur le pays d'Égypte. Mais il avait une idée en tête, le Père Dieu. Il voulait que son peuple soit
protégé. Vous pensez qu'il a changé ta vie? Pas du tout. Il est décidé à protéger son peuple. Il vous met en sécurité quand il est quelque part. Et il va vous permettre de vous laisser être transformé. Mais le but de Dieu, c'est que vous soyez protégés. Toujours. Donc, seuls étaient protégés les Israélites qui étaient dans la maison, en sécurité, derrière, sous le sang. Faites un parallèle, s'il vous plaît, avec aujourd'hui. Ça, c'était il y a longtemps, mais c'est toujours la même chose pour nous aujourd'hui, puisque dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de temps. Les instructions passées sont bonnes pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas de temps. L'Ancien Testament est écrit dans un présent continu. Ce sont des instructions qui nous parlent d'ombre à venir. On n'est plus dans l'ombre. Jésus est venu, nous sommes dans la lumière. Donc maintenant, les instructions sont là. Il faut les lire d'une manière prophétique. Ouais. Alors, seuls étaient protégés ceux qui étaient aujourd'hui, ceux qui sont dans la maison de Dieu. Quel que soit son nom. Je ne fais aucun commentaire. Quel que soit son nom, du moment que c'est la maison de Dieu, vous êtes protégés. Et c'est quoi la maison de Dieu? C'est qui plutôt? C'est les relations qui vont se forger, qui vont former un corps spirituel. Vous voyez, donc comme ça, je n'ai pas du tout répondu à votre question. Mais je vous parle de la manière dont je comprends les choses. De ne pas s'enfermer dans des doctrines ou des dogmes ou je ne sais quoi, mais de chercher par le Saint-Esprit qu'est-ce que Dieu essaye de nous dire. La maison de Dieu. Et je sais qu'il parle à plusieurs en ce moment sur ce sujet de la maison de Dieu. C'est un mystère qu'il faut découvrir. Allez chercher le mystère de la maison de Dieu. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Vous avez remarqué que ce n'est pas marqué sur votre front ou sur votre vie. Sur notre front, c'est la marque. La marque qui va être absolument pas la marque de la bête. La marque de la bête, c'est ceux qui sont en perdition. Nous, on a une marque sur le front. Si vous avez des lunettes, vous savez, les lunettes qui voient la nuit, là, les lunettes, comment ça s'appelle? Infrarouges. Prenez vos lunettes infrarouges spirituelles et commencez à regarder ce qu'il y a écrit sur votre front. Ouais. J'appartiens à Jésus. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le sang. Je le sais. Mais là, c'est le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. C'est toujours juste pour aujourd'hui. Il y a des maisons de Dieu, et il y a le sang sur ces maisons. Dans ces maisons, on parle la vérité de Dieu, on vit la vérité de Dieu, on vit la lumière et la communion. On va beaucoup y revenir aujourd'hui. On a juste eu une petite introduction ce matin. Ouais. Et c'est là où le sang est extrêmement puissant. Ah oui, mais moi je croyais qu'il suffisait que je dise j'invoque le sang de Jésus et tout va bien. Ben, ça se saurait puis ça se verrait. D'accord? Voilà. Attention à la manière d'utiliser ce sang de Jésus et la manière de penser que ça marche pour toi avec tes opinions. Ce n'est pas tout à fait ça. Donc cette nuit-là, tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte moururent, hommes ou animaux. Ce fut différent pour les Israélites. Partout où le destructeur voyait le sang de l'agneau sur les poteaux et les linteaux de la maison d'un Israélite, il passait par-dessus. Et il n'apportait ni la mort, ni le mal aux personnes qui vivaient à l'intérieur. Ce n'est pas à l'intérieur d'eux, c'est à l'intérieur de là où ils vivent. Ce fut le seul endroit sûr en Égypte cette nuit-là. Je vous le redis, dans les temps que nous traversons, ce sera les seuls endroits sûrs dans l'Égypte dans laquelle nous sommes. Il faut savoir, est-ce que je suis dans l'endroit sûr où Dieu veut que je sois? Ça, c'est la note à prendre. D'accord? Est-ce que je suis dans l'endroit où Dieu veut que je sois? Parce que là, si j'y suis et que je sais que Dieu est là, je respire. La délivrance arriva rapidement et pendant la nuit, pas moins de 4 millions de personnes furent libérées. C'est intéressant d'avoir ces chiffres tout de même. Par le sang
les Israélites reçurent non seulement la délivrance, mais aussi la guérison. Dieu les guérit. On va lire le psaume 105, verset 37. Il est sur le visuel. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Moi, c'est ce que je préfère dans le verset. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Parce qu'ils ne sortent pas tout nus et pauvres et misérables. Non, ils sortent riches. Et en plus, c'est l'argent des autres. C'est l'argent des Égyptiens. Si vous lisez l'histoire, hein, c'est les Égyptiens qui ont payé la note et les frais. C'est extraordinaire, ça, hein, quand même. Allez, soyez pas trop religieux, il faut sourire. À cause du sang de la Pâque de l'agneau, ils furent totalement délivrés de l'oppression des Égyptiens. C'est ce qui nous attend si ce n'est pas déjà en train d'arriver pour la plupart d'entre nous. Israël quitta l'Égypte comme une nation nouvelle et bénie, avec une santé et une provision abondante. Si tu as peur pour tes finances, souviens-toi de cette histoire. Ce n'est pas toi le pourvoyeur, c'est Dieu. Ouais. Mais de quelle manière avons-nous été rachetés? Il en est de même pour nous. Nous aussi, il va nous faire sortir. Nous aussi, on ne va pas chanceler. Hein? Nous aussi. Sachant. Alors, on va être rachetés de cette manière-là. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Vous voyez, ce n'est pas par de l'argent ou par de l'or. Non, ça c'est le plus, c'est le bonus. Avec Dieu, c'est le bonus. Ou que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et Pierre, quand il dit ça, il sait ce qu'il dit. Pierre, c'est celui qui a vu avec sa lunette infrarouge. C'est ça, hein, infrarouge. Tout à coup, ses yeux spirituels s'ouvrent. Ah, tu es le Messie, le Christ. Pierre, c'est mes lunettes infrarouges qui te l'ont dit. C'est pas toi qui sais. Ah bon? Ah mince, je pensais que j'étais devenu quelqu'un d'intelligent. Pas du tout. Pas du tout. Et du reste, mon église va être bâtie sur ces lunettes infrarouges que j'offrirai à quelques-uns, mais certainement pas sur leur cerveau d'intelligence qui ne peut pas saisir ce que je suis en train de dire. C'est ça l'histoire de la révélation. La révélation ne s'apprend pas. La révélation, elle se reçoit des cieux. La révélation ne s'apprend pas. Alors, c'est uniquement par le sang que nous sommes rachetés. Allez, je vais vous faire une dissertation de 3 heures sur ce sujet magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Le cerveau a déjà la migraine au bout de 3 secondes. Je ne comprends pas ce que je lis. Et le Saint-Esprit dit, regarde. Et il te montre la croix, ce qu'on a vécu ce matin dans l'adoration. Et il te montre l'agneau. Et il te dit, ça, c'est mon plan. Ça, c'est la réalité éternelle pour toi. Donc, on est racheté par son sang. Appliquer le sang, c'était la responsabilité des pères. Je ne veux ébranler personne, sauf que c'est les pères. Et comme Dieu a dit, j'ébranlerai toutes choses, les pères vont être ébranlés. Hein, c'est un petit avertissement aux pères. Vous allez être ébranlés, messieurs, dans les jours qui viennent, si vous faites partie de la maison du Seigneur. Vous m'entendez aussi en replay? Parce que c'est vous qui appliquez le sang. Ce n'est pas votre femme qui fait le ménage, ou qui nettoie, ou qui fait tout. C'est vous qui devez passer le sang sur les linteaux des maisons et qui devez donc être en responsabilité dans vos maisons de la puissance du sang et de la couverture. Et je vois toutes les femmes qui se rongent les ongles et les hommes qui disent et Dieu qui dit non, on va s'arranger. On va s'arranger. Mais s'il y a un grand mouvement de femmes qui se lèvent, je pense que c'est pour aussi aider à ce niveau-là. Le transfert du sang, protéger la famille. Nos familles ont-elles besoin de protection? Bien sûr, mais bien sûr. Mais évidemment, vous avez le souvenir de Apocalypse 12, 11 qu'on vient de lire tout à l'heure, hein? Il est descendu avec une grande colère, mais vous savez quoi? Il est quand même un peu limité dans ses démons, il ne fait pas ce qu'il veut.
Et il ne peut pas aller partout, le diable, hein, ce n'est pas Dieu. Donc, il faut qu'il trie qui c'est qui va être sur la liste rouge dans les premières lignes et quelle maison il va détruire en premier. Vous imaginez? Ceux qui chassent les démons. C'est trop tard, vous en faites partie. Vous avez la révélation. Vous savez qu'il faut, en tant que disciples de Christ, commencer par nous, mais aider le peuple de Dieu à la libération des démons pour nos vies. Allez, un amen au moins. Ah, merci. Pourquoi avions-nous... Mais vous savez, le français, il a la calculette. Hein. On a une calculette au fond de nous qui... Alors que l'esprit dit « Alléluia », l'âme dit « Waouh, ça craint, ça craint ». L'Ancien Testament, il a été écrit pour notre instruction. C'est en cela qu'il est un livre prophétique écrit pour nous. Les Israélites furent sauvés de l'esclavage qu'ils subissaient en Égypte de la part de Pharaon. Vous êtes, pour certains, sous des puissances de Pharaon, exactement comme Daniel était sous les puissances babyloniennes. Ce n'est pas pour autant qu'il n'était pas un saint magnifique. Et ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas un saint magnifique. Au contraire, Dieu vous place dans les ténèbres noires. Vous allez d'autant plus briller. Merci. Pharaon est la représentation de Satan dans l'histoire. Et Dieu, qui a entendu le cri de son peuple, il est intervenu. C'est pourquoi nous avons tant crié ce matin. De même pour nous, dans toutes nos situations de vie, nous sommes esclaves de la tyrannie, du péché et de la mort. Ça, c'est parce que notre nature humaine, charnelle, corrompue, eh bien, elle vit dans ce cas de figure jusqu'à ce que Jésus arrive, l'échange de la croix se fait et nous recevons une nature divine. Et lui prend notre nature de péché. Et là, tout a changé ce jour-là. Tout a changé pour nous. Puisque maintenant, nous vivons avec, mais nous sommes avec. Nous sommes de nature divine. C'est pas on a une nature, nous sommes, c'est un verbe d'état. Nous sommes devenus justes, saints. Pas nous avons de la justice, pas nous sommes un peu saints, nous avons un peu de justice. Non, nous sommes. C'est un verbe d'état. Nous commençons à grandir dans qui nous sommes réellement. Mais nous commençons à grandir. Le germe, la semence incorruptible qui a été plantée en nous lorsqu'on accepte Jésus et qui nous amène ce transfert de nature, va maintenant nous pousser à ce que nous grandissions pour que de plus en plus, nous devenions qui nous sommes déjà. Devenir qui nous sommes déjà. Ça, c'est un prochain sujet de prédication. Mais je suis quand même un peu dessus. Devenir qui vous êtes déjà. Nous sommes tout un potentiel dans cette semence, mais il faut le développer. Et pour cela, il va falloir, bien sûr, s'occuper du péché. Nous étions des esclaves. Acceptez cette idée, même si c'est compliqué pour vous de le croire. Nous étions des esclaves à la vente sur le marché aux esclaves de Satan. L'apôtre Paul dit « Je suis charnel, vendu au péché ». Écoutez, l'apôtre Paul, c'était quand même un pharisien le plus verni religieux, vous ne trouvez pas, hein? Il était quand même vraiment un homme droit, qui faisait de son mieux pour suivre la loi. Il était sûr qu'il faisait ce qu'il fallait faire. Moi, je crois qu'il péchait peu, ce Saul pharisien. Sauf que, à suivre la loi, il est devenu criminel. Parce que la loi l'amenait à tuer ce qui n'était pas comme la loi. C'était une évidence, il faut les éliminer, ils sont dangereux, parce qu'ils ne sont pas comme la loi. Est-ce qu'on va être sauvé par la loi? Certainement pas, mes amis. On ne va certainement pas être sauvé par la loi. J'y reviendrai tout à l'heure. Non. Non, tout à l'heure. C'est certainement pas. Parce que. Pourquoi? Parce que la loi est une emprise pour le salut. La loi est un esprit de mort. Pour le salut, je ne parle pas pour vivre votre vie chrétienne et pour grandir, bien sûr que non. La loi est un protocole pour vous montrer que vous êtes pécheur. Mais si vous la prenez pour devenir un saint, en prenant cette loi pour vous, comme justification pour votre salut, ça devient une emprise de mort. C'est pour ça que Saul tuait les chrétiens. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Il pensait qu'il fallait faire ça, que c'était bien. Il faut éliminer tous les gens qui racontent n'importe quoi. Comment ça? La loi dit tu voles pas. Regarde.
Et Saul s'est trompé lui-même. Est-ce que Dieu lui a voulu? Non, Dieu lui en a pas voulu. Dieu l'a fait descendre de son cheval et lui a dit, Saul, arrête de me persécuter. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et là, Dieu l'a pris. Et il lui a fait voir, avec ses lunettes infrarouges, ce qu'il était en train de faire. Il lui dit, mais non, regarde, la loi, c'est moi. Mais personne ne peut se changer lui-même en obéissant à des règles ou à une loi. C'est impossible. Personne. Parce que la loi est parfaite. Et vous, humains, vous êtes nés pécheurs. Et le péché ne peut produire que du péché. Le péché ne peut pas produire autre chose que ce qu'il est. Donc tu peux faire tout ce que tu veux pour essayer de changer ta nature. Ça ne marchera pas. Et tu vas finir par te suicider parce que ça sera tellement désespérant, cette religion impossible. Hein? Alors que le Père vient nous sauver en disant, tu vois cette loi, elle te montre que tu ne peux pas y arriver, mais si tu viens par le sang de mon Fils et tu te laisses, laisse-moi te revêtir de qui tu es. Revêtir, ça veut dire nature. Dans les textes mystiques anciens, les mystiques vous diront, revêtir Christ, ça veut dire être Christ. Donc, laisse-nous transformer ta nature de péché, donne-la à Jésus pour que lui puisse te donner sa nature divine. Mais il ne peut le faire que si tu es d'accord et que si tu lui offres. C'est quoi offrir sa nature de péché à Jésus? C'est lui donner tous nos péchés, c'est ça que ça veut dire. Eh ouais, tous nos péchés. Mais prends-les. Alors moi, le jour où j'ai compris ça, je dis, ah ben, prends tout, hein. Mais tout. Tous les péchés, n'importe quel. Ah, pouf, prends-les. Parce que moi, je veux la nature divine. Il me dit, mais tu l'auras, tu l'as. C'est par la foi, tu l'as. Et ensuite, il faut travailler à maintenir la propreté de qui tu es. Mais tu l'es déjà. Vous ne pouvez pas vous battre pour être saint. Vous devenez saint, mais ensuite, il faut vous battre pour le rester. Ça, c'est autre chose. Hein? Vous comprenez que c'est un peu différent. Regardez ça. Pourquoi nous faut-il la rédemption? Un esclave, attendez, je vais m'y retrouver, voilà. Dans la culture romaine de son temps, le fait de vendre une personne en tant qu'esclave signifiait la vendre sous une lance. Elle se tenait sur un support, une lance étendue au-dessus de sa tête, de l'esclave. Et lorsque vous voyez une personne se tenir comme cela, vous saviez qu'elle était vendue comme esclave. Ce que Paul voulait dire, c'était « Mes péchés sont sous la lance au-dessus de ma tête. Et c'est à cause d'eux que je suis vendu comme esclave au marché. » Pourquoi il vous dit ça? Parce qu'il en voyait tous les jours, Paul. Donc c'était sa référence du moment. Il voyait ce marché, il voyait ce qui se passait, et tout à coup, le Saint-Esprit lui dit, tu vois, l'humanité déchue, corrompue, qui ne me connaît pas, moi le Christ, est dans ce cas de figure-là. Donc Saul comprend tout de suite, il écrit. Et nous tous aussi, nous étions, il le dit, nous tous aussi, nous tous aujourd'hui, nous étions vendus avec Paul comme esclaves à cause de nos péchés. Nous avons été rachetés du royaume de Satan et ramenés dans celui de Dieu. Le mot rédemption signifie racheter par Jésus-Christ à un grand prix. C'est ça que ça veut dire. Souvent on parle de rédemption dans la Bible, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Le mot rédemption, c'est le mot rachat, comme vous venez de le voir avec ces esclaves. Et tant que nous n'avons pas donné notre cœur à Jésus, nous sommes esclaves sous la tyrannie du péché. Et le péché, mes amis, c'est quelqu'un. Le péché, c'est quelqu'un. C'est celui qui tient tous les esclaves dans sa main et qui fait le plus qu'il peut pour qu'ils lui obéissent. Mais un jour, Jésus est passé dans ce marché et il a dit, je les achète. Et Lucifer a dit, ça c'est moi qui raconte, à quel prix les veux-tu? Et Jésus va dire, mon sang, tout simplement. Un esclave ne choisit pas le type de travail qu'il devra exécuter. Je parle de nous, mais je parle des esclaves du temps de Saul. Il ne choisit pas
le travail qu'il devra exécuter pour son maître ou sa maîtresse. L'un d'eux peut servir de cuisinier, l'autre de prostituée, l'autre de professeur, l'autre peu importe, de charpentier. C'est le propriétaire de l'esclave qui décide. Telle était notre condition auparavant. Et certains d'entre nous peuvent avoir été des esclaves très respectables. Mais ils ne valaient pas mieux que ceux qui ne l'étaient pas autant. C'est pour ça que Jésus va dire à un moment donné, vous savez, la prostituée qui va découvrir qui je suis, elle sera avant toi, toi le grand notable qui pense que tu es propre et que tu n'as pas péché, alors que tu es autant pécheur que la prostituée si tu ne me connais pas. Le péché, c'est ne pas dépendre de Dieu, c'est ne pas croire en Dieu, ne pas voir qu'il est notre Créateur et qu'il est notre Père, et penser vivre sa vie selon ses opinions. C'est ça le péché. Dieu a-t-il réellement dit? Dira Satan à Ève et à Adam. Adam qui faisait sa sieste, Ève qui faisait sans doute le ménage. Hein, et là, ils sont là, tous les deux. Hein. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Ouais, mais il a dit quand même qu'il y a un arbre, il ne fallait pas manger. Ouais, non, mais au contraire, si tu le manges, tu vas voir clair. Vous voyez, déjà, il voulait voir. Ils avaient un désir de voir. Ne méprisez pas les prostituées ou les alcooliques. Il était suivant la décision du propriétaire. Si vous comprenez ça, ça va changer votre vision sur les gens. Si vous comprenez que les gens sont ce qu'ils sont, parce que Satan les manipule, Satan les tient, Satan a pouvoir sur l'humanité déchue. Toute personne qui ne connaît pas Christ est tenue par les mains de l'ennemi. Vous le comprenez, cela ? Vous comprenez pourquoi? Vous étiez menuisier, peut-être qu'elle était prostituée dans la rue ou fille alcoolique. Bien sûr, c'était le prince de l'air qui faisait ses affaires. Mais Jésus va dire non, ils sont à moi et on va les récupérer. Ne méprisez pas ce genre de choses. Jésus va dire à son Père à la croix, et ça m'a beaucoup éclairé, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si vous suivez mes enseignements, vous savez, c'est souvent j'en parle de cela. Comment Jésus a pu dire, ils ne savent pas ce qu'ils font? Ils ne sont donc pas responsables? Bien moins que vous le croyez. Nous sommes bien plus victimes que nous le croyons. Je ne suis pas en train d'enlever la repentance et le besoin de changer de vie, mais je suis en train de vous faire voir les choses d'une autre manière. Si vous comprenez le royaume spirituel et la tyrannie, le pouvoir du péché, si vous comprenez comment Satan travaille, si vous avez compris qu'il existe déjà, parce qu'il veut se faire passer pour inexistant et faire passer Dieu, lui, c'est le Dieu qui envoie tous ses malheurs. Il arrive, hein, beaucoup de gens croient cela. Au lieu de mettre les bonnes choses sur les bonnes personnes, le mal, c'est le diable et le bien, c'est Dieu. Je me souviens de le réveil de la bénédiction du Père en 1994-95, entendre des grands prédicateurs pointer du doigt l'Assemblée et dire « Dieu, c'est le bien et le mal, c'est le diable ». Oh, de quoi on parle? Quelle prédication profonde quand même. Il faut avoir fait 5 années de théologie pour dire ça. Non? Vous ne croyez pas? Satan avait décidé de la condition humaine, mais le sang de Jésus a brisé cette entrave et a libéré l'humanité des desseins du diable. Ne l'oubliez jamais. Il était une fois un garçon qui était en train de sculpter un magnifique petit voilier en bois. Un jour, il l'amena vers l'océan pour le faire naviguer, mais le vent changea et l'emporta vers le large. Puisqu'il ne pouvait pas récupérer son bateau, il rentra à la maison les mains vides. La grande vague suivante ramena le bateau et celui-ci fut trouvé par un homme qui marchait le long de la plage. Celui-ci inspecta le bateau et constata qu'il était joliment sculpté. Il le vendit donc à un magasin où il fut nettoyé et mis en vitrine avec un prix de vente. Quelque temps après, le garçon passa devant le magasin et vit son bateau. Et il sut immédiatement que c'était le sien. Mais il n'avait aucun moyen de le prouver. Il savait donc que s'il voulait le récupérer, il devait l'acheter. Il se mit au travail pour gagner de l'argent, laver les voitures, tondre les pelouses, afin que quantité d'autres petits travaux puissent lui permettre d'accumuler la somme nécessaire. Et il se rendit au magasin et racheta son bateau. Il racheta son bateau.
Il le prit entre ses mains et le tenant serré contre lui, il lui dit, « Maintenant, tu es à moi, je t'ai fait et je t'ai racheté. » Imaginez que vous êtes ce bateau, vous avez peut-être la sensation d'être inapte, inutile, et vous vous demandez si Dieu s'en préoccupe vraiment. Mais le Seigneur vous dit, « Maintenant, tu es doublement à moi. Je t'ai fait, je t'ai racheté, et maintenant tu es entièrement à moi. » C'est notre histoire. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Et je proclame que j'ai été racheté du royaume de Satan. Dites-le avec moi. Je proclame que j'ai été racheté du royaume de Satan pour être ramené dans celui de Dieu. Pour être ramené dans celui de Dieu. Par le sang de Jésus, je suis délivré de la main du diable. Il faut le dire au diable. Par le sang de Jésus, je suis délivré de la main du diable. Parlez pas à Dieu, il le sait, mais le diable, il a besoin de l'entendre. Ouais. Donc, par le sang de Jésus, tous nos péchés sont pardonnés. Et là, vous avez un petit moment de pub, 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 pub. Achetez mon livre, il est super intéressant. Pourquoi je l'ai écrit? Parce que j'ai mis un certain nombre de prédications et de prédications que j'ai entendues, des révélations que j'ai reçues. Et ce livre, c'est on va dire, un manuel de mes révélations sur le pardon. Ce ne sont pas des prédications, ce sont des révélations de prédications. Et c'est la clé pour entrer dans la gloire de Dieu. Vous prenez cette clé, vous pouvez rentrer dans la gloire de Dieu, une fois que vous êtes à Jésus. Mais si vous ne prenez pas cette clé, ce sera très difficile de rentrer dans la gloire de Dieu. Alors sachez que à celui qui pardonnera, on pardonnera encore, mais à celui qui ne pardonnera pas, ça c'est le titre sur mon livre tout en haut. À celui qui ne pardonnera pas, on ne pardonnera pas non plus ses péchés. Mais à celui qui va pardonner, on va pardonner. Ça veut dire quoi? Tu gouvernes le royaume de Dieu maintenant sur cette terre. Lui à qui tu pardonnes, il est pardonné. Ce n'est pas Jésus qui pardonne, c'est toi qui pardonnes. C'est plus Jésus qui a besoin de nous pardonner seulement. Mais nous sommes ambassadeurs du pardon de Dieu. Si nous ne pardonnons pas, la personne n'est pas pardonnée. Et je ne vous dis pas la suite, vous n'avez qu'à lire le livre. Il y a une suite super intéressante. La rédemption par le sang de Christ, de plein droit, par le rachat, en pleine propriété de Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en lui, alors vous rappelez que la rédemption, c'est le rachat. Vous vous rappelez des esclaves et vous vous rappelez que nous, on n'est plus, on ne fait plus partie de ce marché-là. On n'est plus dans ces finances-là, on n'est plus sur ce registre-là du marché des esclaves. Mais on entre dans ce registre-là, ce nouveau registre de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. En Éphésiens 1,7, nous lisons « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Donc le pardon des péchés, il nous est acquis par le sang de Jésus. Et vous comparez ce verset avec ce que Jésus a dit lors de son dernier repas. Il a dit cela. C'est pour ça que ce repas, c'est tellement important. Qu'on a fini par l'éliminer de l'Église parce qu'on le prenait une fois par mois, puis après une fois par an, puis après on ne le prenait plus. Mais bien sûr, puisque c'est tellement puissant pour Dieu. Alors la religion va vous faire enlever tout ce qui est puissant. Hein. Quand je dis religion, je dis c'est pas Dieu, c'est autre chose que Dieu qui fait de la religiosité. C'est de cela dont je parle, hein, que ça soit bien clair. Mais voilà ce que nous dit Matthieu. Matthieu va écrire ceci. Ceci est mon sang, en parlant du sang de Jésus. Le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. C'est quoi la rémission des péchés? C'est l'action de remettre les péchés, de les pardonner, c'est le rachat. Si Jésus a payé ce prix pour nous racheter, qui sommes-nous, puisqu'on le représente, pour ne pas libérer et aller aider pour que les autres soient aussi rachetés? Comment on va faire pour que les autres soient rachetés? On va leur pardonner, c'est tout simple. On va les pardonner, c'est ça notre autorité et puissance par le Saint-Esprit. Nous gouvernons ce monde par le pardon. Nous gouvernons ce monde. Pourquoi nous pardonnons? Parce que nous aimons. Nous aimons Dieu et nous aimons les autres. Je crois qu'entre Éphésiens et Matthieu, il y a une clé très commune qui nous dit ce que
va écrire aussi, celui qui a écrit la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, que ce sang, sans verser, sans verser, ça fait bizarre, hein, sans que le sang soit versé, il n'y a pas de rémission des péchés. Pour qu'il y ait pardon des péchés, il faut que le sang soit versé. Donc le sang de Jésus, lui, il a été répandu pour que nos péchés soient pardonnés et qu'il puisse nous racheter. Et il nous rachète de la tyrannie, de l'esclavage du diable par son sang. Et vous remarquez que Éphésiens 1,7, vous l'avez là, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Qui fait tout ça? La grâce. La grâce, c'est qui? C'est Jésus. Il est. C'est pas il a de la grâce, c'est il est grâce. Et Paul, il fait coïncider deux choses, la rédemption par le sang et la rémission des péchés. Donc c'est important de comprendre, parce qu'on n'aura jamais le plein droit de la rédemption, c'est-à-dire on n'aura jamais le pardon total de nos péchés que dans la mesure où nos péchés seront pardonnés. C'est ce que va dire Jésus, c'est ce que va nous dire tout le Nouveau Testament. Si tu pardonnes, c'est ce que nous dit le Notre Père. Si tu pardonnes pas les péchés, Dieu ne te les pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait, comme le dit Paul, d'abord, il faut que tu aies la révélation de la rémission, c'est-à-dire du rachat de tes péchés. Et quand tu as cette révélation que tes péchés sont pardonnés, alors quand tu comprends par les yeux des lunettes infrarouges, spirituelles, comprenez, c'est ça dont je parle, des lunettes qui font que tu ne peux pas voir dans ce monde naturel, mais tu peux voir dans le monde spirituel, ça s'appelle une révélation, ça. Et quand tu as cette révélation-là, que tu vois ce que le sang a fait pour toi, forcément, alors après, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas comprendre que la rémission du sang, par le sang de Jésus, et la rémission des péchés, il y a un ordre. D'abord, la rémission par le sang de Jésus et la rémission de tes péchés. On va lire ceci ensemble, si vous voulez bien. Et on va tous le lire à haute voix, tous ensemble. Parce que nous allons faire ces déclarations face au diable. Et il va nous entendre aujourd'hui. D'accord? Et vous qui allez m'écouter en replay, vous allez le faire aussi, même si c'est dans 3 ans, faites-le quand même, c'est toujours actuel. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Je proclame que parce que tous mes péchés sont pardonnés par son sang, j'ai maintenant accès à la rédemption de plein droit. Par le sang de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Amen. À la lumière de cette confession, nous devons comprendre ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Nous devons le retirer de la banque de sang et le déposer dans nos vies. On trouve un parallèle de cette application dans la cérémonie de la Pâque. La cérémonie de la Pâque, c'est un protocole que Dieu va nous faire comprendre pour que nous puissions le pratiquer perpétuellement. La Pâque, c'est une fête perpétuelle. Et ça représentait la façon dont Dieu a pourvu au salut d'Israël. Si vous voulez la référence, Exode 12, verset 21 et la suite. Dans chaque famille, le père devait tuer un agneau. Le père devait tuer un agneau, le sacrifice, et recueillir son sang dans un récipient. Cet acte démontre l'immense responsabilité des pères en tant que prêtres de leur famille. Le sang ne protégeait cependant aucune famille israélite tant qu'il se trouvait ce sang dans le récipient. Le seul animal, le sang de l'animal devait être transféré du récipient à l'endroit où vivait la famille. Et il n'y avait qu'une seule façon de le faire, c'était en prenant une branche d'hysope, c'est une branche d'un buisson très commun en Israël, et on la plante, au Moyen-Orient elle pousse partout, donc il fallait prendre un bouquet d'hysope, le tremper dans le sang et asperger le linteau. Alors, si vous aviez vos habits du dimanche, ça ne changeait rien. Si vous aviez vos plus beaux vêtements, il fallait le faire quand même. Hein. C'est là où il faut comprendre que tout ce qui se passait dans le tabernacle était imbibé de sang. Et il y avait du sang partout.
Et aujourd'hui, on vous dirait, oh, mais c'est bizarre. Oui, bien sûr que c'est bizarre. Bien sûr. Et nos vies sont bizarres pour le monde spirituel. Nous qui vivons sur la terre avec tous nos péchés, c'est très bizarre ça aussi. Donc il fallait asperger, tremper l'hysope dans le sang et l'asperger le linteau, les deux montants de la porte. Et du reste, si vous faites ça, et puis vous faites ça, et vous faites ça, ça représente le signe de croix. Je dis ça pour calmer les évangéliques. Hein. Et, il ne faut jamais marcher sur le sang. Donc comme ça goûtait sur le seuil, et c'était fait pour, il fallait enjamber le seuil. Vous ne marchez pas sur le sang. Une fois ceci accompli, l'ange de la destruction ne pouvait plus pénétrer dans cette demeure. Vous entendez ce que je vous dis? L'ange de la mort ne pouvait plus rentrer dans la maison. Mes amis, la mort monte cette saison. Vous entendez? Servez-vous du pouvoir du sang. Le sang doit être transféré et appliqué sur ta vie. Je rappelle que c'est la responsabilité des pères, mais aussi bien sûr des mères, puisque maintenant il y a autorité parentale partagée, allons-y. Hein. Donc je pense que la responsabilité est sur les deux, autant l'un que sur l'autre. Mais sachez quand même que si vous ne l'appliquez pas, ça ne marche pas. Le modèle de l'agneau et du sacrifice, je veux juste rappeler certaines choses, des instructions qui nous ont été données dans l'Ancien Testament. Dans le désert du Sinaï, les Israélites construisirent le tabernacle et établirent le sacerdoce et les rituels pour leur adoration. Et l'un de ces rituels consistait en une offrande régulière de sang d'animaux pour les péchés du peuple. Il fallait les acheter, ces animaux. Les religieux vous diraient, quelle perte d'argent. On achète un truc pour le tuer. Au moins, on pourrait le manger seulement, parce que c'était cher. Ouais. Et ces sacrifices d'animaux étaient offerts tous les jours. Tous les jours. Mais chaque année, au jour du grand Yom Kippour, le grand pardon, ce qu'on appelle le jour des expiations, le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle, il pénétrait dans le lieu très saint, où l'arche de l'alliance était gardée, et là, il faisait une offrande spéciale. Il aspergeait de sang le propitiatoire pour l'expiation des péchés du peuple. Et c'est le livre des Lévitiques qui nous dit, Lévitique 16, verset 14, le souverain sacrificateur faisait 7 fois l'aspersion pour le peuple. 7 fois, mes amis. L'Éternel parla à Moïse, Lévitique 16, 1, après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Il faut un peu lire la Bible. Hein. Moi, je ne vais pas vous raconter toutes les histoires parce que je voudrais vous donner envie de la lire. Donc, toutes ces histoires, allez les relire, c'est l'idée. Hein. Mais il se passe que les fils d'Aaron sont morts parce qu'ils ont offert des offrandes qui n'étaient pas saintes et qui n'étaient pas acceptables pour Dieu. Ils sont morts directement dans le service. Et d'une certaine manière, ça a affecté Moïse, mais encore plus Dieu. C'est pour ça que Dieu va parler à Moïse. Dieu, vous savez, c'est un peu, comprenez ça. Dieu, il est saint. Il veut récupérer sa famille de pécheurs, mais qui va permettre de redevenir saint comme lui. Même alors qu'ils sont déjà saints, le diable peut frapper. Et Dieu sait que sa sainteté, c'est dangereux. Il sait qu'il est amour. Ah oui, ça, tout le monde le sait. Il est amour. Ça, on s'en sert bien du côté, il est amour. Ça, c'est bien. Et c'est vrai. Mais il n'est pas seulement amour, il est saint. Et sa sainteté, vous savez, c'est comme un feu, ça brûle. Sa sainteté, c'est une gloire. On ne peut pas vivre dedans comme ça. Il faut petit à petit apprendre à vivre à l'intérieur. Et c'est tout le travail du tabernacle, de nous l'expliquer. Le tabernacle nous explique la sainteté de Dieu. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas Dieu qui se protège, c'est Dieu qui nous protège. Il s'enferme dans un endroit parce qu'il se dit, si ils m'abordent, ils meurent tous. Donc il faut que je les protège de moi. Donc il s'enferme dans le lieu très saint, il se protège. C'est ça qui se passe dans le lieu très saint. C'est ça l'instruction du lieu très saint. C'est Dieu qui dit, bon, ok, voilà, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas m'approcher comme ça. Je les aime, je suis leur père, mais je suis saint. Et eux sont d'une nature déchue. Attention, alors le sang des animaux, ça va durer un temps, jusqu'à ce que mon fils arrive. Mais il faut qu'ils comprennent. Là, moi, on ne m'approche pas comme ça.
Mais vous savez quoi? C'est Dieu qui pleure. Et alors il dit, l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. C'est Dieu qui a mal au cœur et qui lui dit, l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron. En gros, c'est, explique-lui Aaron, il a oublié ses lunettes infrarouges. Il n'arrive pas à voir ce que je suis en train d'expliquer. Afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Au-delà, au-dedans du voile. C'est-à-dire le voile, c'est le rideau de séparation pour séparer le lieu saint du lieu très saint. Devant le propitiatoire qui est l'arche. L'arche. Pourquoi il lui dit ça? De peur qu'il ne meure. Dieu est inquiet. Il dit, mais s'ils rentrent, ils vont tous mourir. Arrêtez, vous ne pouvez pas vous approcher de moi comme ça. Je suis un Dieu que vous ne connaissez pas. Il faut faire connaissance avec moi. Ça chauffe. Vous comprenez que c'est encore pour aujourd'hui? Et voilà ce qu'il va dire à Moïse. Afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Ça, c'est toute l'instruction pour nous expliquer comment on peut s'approcher de Dieu. Comment on peut s'approcher de Dieu afin qu'il n'entre pas et qu'il ne meure pas. Et là, vous voyez le lieu saint. C'est là où il y a le chandelier, où il y a la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Il faut un jour au moins avoir entendu parler de ça, c'est important. Si ça vous intéresse, il y a plein de livres pour vous l'expliquer. Entre autres, Le chemin du Saint des Saints de Derek Prince. Lisez ce livre, il est magnifique. Le lieu très saint, oui, c'est là où il y a l'arche et puis les deux séraphins, les deux anges, qui sont penchés sur ce qu'on appelle la couverture, ce qui couvre l'arche, c'est le propitiatoire. Et c'est là où Dieu vient. Il peut venir là. Dieu essaye de se restreindre à l'humanité, de venir nous rejoindre pour que nous puissions comprendre. Il veut nous récupérer, mais à sa manière, pour qu'on reste vivant. Vous avez compris ça? Parce qu'on pourrait ne pas rester vivant. Oui. Écoutez, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Je suis toujours dans le livre de Lévitique. Aaron, il va rentrer où? Dans le sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? C'est le Saint des Saints, c'est l'endroit de l'arche, c'est le siège, c'est le trône, c'est là où Dieu se trouvait à l'époque de l'Ancien Testament. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation, un bélier pour l'Holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, il portera sur son corps des caleçons de lin, il se ceindra d'une ceinture de lin. Le lin, c'est le tissu pour la pureté. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Comprenez pourquoi les ablutions. L'eau pour nous aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation, un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Vous voyez, quand on pêche, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour notre maison. Il prendra les 2 boucs, les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice d'expiation. Je préfère vous lire maintenant parce que si vous lisez le soir en vous endormant, vous êtes déjà endormi. C'est pour ça que je vous lis. C'est pour ça que je vous lis maintenant. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Dis à ton voisin, ne dors pas, s'il te plaît. Et j'en suis au verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui, pour sa maison. Il fera l'expiation pour lui, pour sa maison. Il égorgera son taureau. C'est lui qui l'égorge. Vous voyez le péché? Le péché oblige le lévite, c'est-à-dire le sacrificateur, à égorger les animaux pour lui et pour sa maison. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Et il portera ces choses au-delà du voile. Regardez, je vais vous simplifier l'histoire. Aaron se trouve devant l'autel des parfums, c'est dans le lieu saint. Il lui faut faire monter
les prières. C'est ça les parfums, les prières. Les prières pour dire, Dieu, s'il te plaît, attention, on est là. C'est SOS les Indiens. On est là, s'il te plaît, on voudrait rester en vie. Si les gens comprenaient ça quand ils prient, au moins ça, un minimum. Hein, d'accord. Moi, je vous la fais en français courant. Hein. Et ensuite, il va rentrer dans le lieu saint, très saint. Mais regardez, il a son densuaire, hein, c'est-à-dire son petit hôtel des parfums avec lui. Et il l'emmène avec lui parce qu'il sait très bien là où il va. Et il sait très bien que c'est dangereux. Donc, il fait attention. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre des poignées donc, de parfums. Il va emmener aussi ses charbons ardents parce qu'il lui faut ce feu qui est là. Et tout est extrêmement précis pour pouvoir rester en vie. Et il va offrir son parfum du lieu saint au lieu très saint. Regardez. Donc là, on arrive dans le lieu très saint, c'est là où il y a le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle sur l'arche. Regardez, il a bien ses parfums. Il s'approche de Dieu, mais pas n'importe comment. Il a ses prières pour dire « Seigneur, rappelle-toi de nous ». Hein, les catholiques ils disent « Prends pitié de nous ». Ils ont bien raison de dire ça, parce que là, visiblement, il était au courant lui aussi, hein, que Dieu, c'est pas n'importe qui. Et il est là, et regardez qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son doigt. Regardez bien, je vais vous le lire. Verset 13. Il mettra le parfum sur le feu devant l'autel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Le propitiatoire qui est sur le témoignage. L'arche du témoignage, la parole de Dieu qui nous tient en vie, elle est là. Et il ne mourra point. Écoutez, il prendra du sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt, c'est ce qu'il est en train de faire, sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Aaron entre au-delà du voile, dans le lieu très saint. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Vous avez l'impression que Dieu radote? Pas du tout. Il essaye de faire que vous puissiez suivre. Ce n'est pas dans le verset, je vous le dis, c'est un commentaire. Hein. Verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions pour lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux et au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Si certains avaient un esprit de rejet, là c'était fait. Hein, parce qu'on virait tout le monde à part lui. Il n'y a que lui qui avait le droit d'y aller. Parce que lui, qu'est-ce qu'il représente? Le grand sacrificateur. Il représente le souverain sacrificateur. Il représente Jésus. Qui sommes-nous? Le corps de Jésus. Réfléchissez. Regardez. Aaron mettra le parfum. Souvenez-vous de ça. Afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire. Ce sont nos prières. C'est l'adoration. Nous ne pouvons pas approcher Dieu sans l'adoration. Et c'est une instruction perpétuelle. Il ne mourra pas si il couvre le propitiatoire de ce parfum. Vous ne pouvez pas approcher Dieu sans vos prières, sans ce parfum, sans cette odeur qui monte vers Dieu. Et bien entendu, il faut prendre le sang. Lui, il l'a sur le bout du doigt, c'est le sang d'un animal. Nous, par la foi, nous savons que c'est le sang du Messie. C'est autre chose, mais c'est quand même une instruction qui nous aide. Le lieu du sacrifice, hors de la présence de Dieu. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais lire le verset 18 et ça va vous expliquer ce qui se passe. En sortant donc du tabernacle, en sortant de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est le lieu saint, le lieu très saint. Mais autour, il y a le parvis. Donc, il va sortir sur le parvis. Et qu'est-ce qui se trouve sur le parvis? L'autel des holocaustes et la cuve d'airain. L'autel des holocaustes, c'est là où on brûlait les sacrifices.
ça représente la croix pour nous, là où Jésus est mort pour nous. Il s'offre en holocauste une fois pour toutes, c'est terminé. Plus besoin du sacrifice des animaux pour nous aujourd'hui, mais ça nous instruit. Et la cuve d'airain dans laquelle les Lévites se lavaient les mains, c'est la parole de Dieu. Lavez-vous les mains tous les jours, s'il vous plaît. Et comme ça, vous n'attrapez pas les virus. Ouais. On nous a rappelé dans le confinement qu'on était tous des gens pas bien propres et qui nous a rappris l'hygiène en disant il faut vous laver les mains, il faut faire attention quand vous êtes malade, mettez un masque. Enfin, pour moi, on revenait au b.a.-ba d'école primaire. Hein. Mais voilà, Dieu nous l'avait déjà dit dans la Bible. Attention, il y a de la contagion, il faut se laver. Et on se lave en lisant la parole de Dieu. Donc, il prendra du sang du taureau et du bouc. Vous savez que le taureau, c'est l'animal le plus important, on va dire, dans les sacrifices. Le sacrifice le plus important dans tous les sacrifices animaux, c'est le taureau. Donc, il faut savoir que c'est quand même des gros prix, ces taureaux. Ouais. Mais quand Dieu va donner sa vie, quel prix ça coûte? On ne peut pas imaginer. Le prix du sacrifice du Fils, on ne peut pas imaginer. Il fera, alors c'est ça, il prendra le sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel. Regardez l'autel, il a 4 cornes tout autour. L'autel des holocaustes avait toujours 4 cornes. D'ailleurs, c'est un autel extraordinaire. Toute personne qui touchait la corne, même s'il avait c'était un criminel, quelqu'un qui était poursuivi pour des actes criminels durs, si l'arrivait à rentrer dans le tabernacle, enfin dans le parvis, pas le tabernacle, mais le parvis, et qu'il arrivait à toucher la corde de l'autel, plus personne ne pouvait le toucher. Personne. Il fallait attendre que le gars s'écroule, qu'il se passe quelque chose, qu'il lâche la corde pour qu'on puisse l'emmener et qu'on puisse s'en occuper, c'est-à-dire le lapider en quelque sorte. Mais tant qu'il touchait la corde de l'autel, on ne pouvait rien lui faire. Ça ne vous parle pas de la croix? C'était déjà la grâce. C'était déjà la grâce qui était là. Pourquoi? Parce que la puissance du sang, du sacrifice de l'autel, le permettait. Fort. Vous avez mis vos lunettes, infrarouges, hein? Allez, regardez. Regardez dans le monde spirituel ce que ça veut dire pour vous. Cette puissance de la grâce, cet autel des holocaustes se transformera en croix. On n'aura plus besoin de sacrifices d'animaux, mais on aura besoin de la grâce. Et Dieu commençait à dire, si tu touches ces cornes, ils ne peuvent pas te toucher. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus les tenir, ces cornes. Voilà. Donc c'est intéressant d'y penser. Et une fois qu'il a fait cette aspersion 7 fois avec son doigt, il le purifiera, l'autel, et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire le mot expiation? Là aussi, il faut être très clair. C'est la souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute et considérée comme un remède ou une purification. Donc Jésus, lui, son sang fait expiation. C'est-à-dire que son sang a fait que toutes nos fautes, tout ce qui nous avait été imposé par le diable, aujourd'hui, Jésus va le prendre. Et lui, il va faire expiation. Il va souffrir. Il va vivre le sacrifice. Et le Père va accepter ce que Jésus va vivre. Donc le sang du sacrifice, il ôtait symboliquement la barrière que le péché avait érigée entre Dieu et son peuple. Et au travers de l'expiation, Dieu pouvait les bénir, les protéger, les garder en bonne santé, afin qu'aucune des maladies de l'Égypte ne les atteigne. C'était le seul but de tout ça. Le seul but, c'est le Père avait trouvé un moyen, en attendant que son fils arrive, parce que ce n'était pas l'heure qu'il arrive pour offrir sa propre vie, il avait trouvé un système de grâce. Pour moi, tout ce système des Lévites, c'est un système en attendant que Jésus arrive, mais qui nous explique qui va être Jésus et ce qu'il va faire pour nous. Tout l'Ancien Testament n'est qu'une affaire de grâce, de miséricorde et d'un Dieu qui veut bénir sa famille, qui veut la protéger, la garder. L'expiation, ça signifie donc la réconciliation et la restauration de la communion. C'est cela l'expiation. Le Christ souffrant, il vit l'expiation pour nous. Et le Père va dire, ça me va. Au travers de toi, fils, je récupère
toute ma famille. Ah, si c'est pas de l'amour. Hein, si c'est pas de l'amour. Et cet autel des holocaustes, en fait, c'est la croix. Ouais. Et les cornes, c'est la grâce. Tant que les Israélites obéissaient à l'alliance de Dieu, ils étaient un peuple béni. Ils marchaient dans la victoire. Ils pouvaient avancer, mais il fallait recommencer tous les ans. Parce qu'il y avait ces cycles des fêtes de l'Éternel, perpétuelles. Elles sont perpétuelles, mais maintenant, elles sont fêtées comment? Dans le Messie. Ces fêtes, c'est le Messie. Jésus, c'est notre Pâques. Jésus, c'est Shavuot. Et ça va être aussi la fête des tabernacles. Tout le livre de l'Apocalypse, c'est la fête des tabernacles. Et c'est lui qui est ces fêtes. Il n'y en a qu'une seule qui n'est pas encore réalisée, c'est la fête des tabernacles. Parce que nous attendons qu'il revienne. Et lorsque nous attendons qu'il revienne, nous nous sanctifions dans cette attente. C'est le mystère de l'espérance. Magnifique prédication sur ma chaîne, le mystère de l'espérance, hein, que j'ai faite la semaine dernière pour la deuxième partie et où j'ai été moi-même bénie de découvrir des mystères moi-même en enseignant cette prédication extraordinaire. Nous rentrons dans des profondeurs magnifiques. Jean 1, 29, c'est magnifique. La réalité, c'est le sang de Jésus. Il ôte les péchés du monde. Il vous transforme d'une nature de pécheur en nature de saint, nature. Vous devenez une semence incorruptible, éternelle, vivante, qui a tout pouvoir et autorité pour se développer. Ne me dites pas que les ténèbres vous empêchent de le faire, s'il vous plaît. Dites-moi simplement que vous avez besoin de comprendre le sang de Jésus et d'avancer dans la révélation du sang. Et là, vous grandirez dans la gloire de Dieu. 1 Jean 1, 29, c'est un des versets les plus puissants de l'Évangile. Voici l'agneau de Dieu, et c'est Jean qui le voit. C'est lui. Cet agneau dont eux, ils ont tellement entendu parler. Vous savez, la Bible, jusqu'à Acte 15, c'est écrit pour les Juifs. Hein. Après seulement, c'est pour un peu nous, mais c'est d'abord pour eux. Et lui, il sait ce que c'est que les agneaux. Il comprend toute la, on va dire, la manière de faire de Dieu dans l'Ancien Testament. Tous les protocoles de Dieu. Et tout de suite, il fait le rapprochement. Il dit, ah, mais l'agneau, c'est donc lui. Il est devenu le sacrifice. Moi, j'ai essayé, le plus simplement que j'ai pu, de vous faire des rapports entre l'Ancien, mais qui est toujours valable, mais qui est renouvelé. C'est une alliance qui se renouvelle au travers de Jésus. Mais c'est le même livre. En fait, il n'y a rien d'ancien, il n'y a rien de nouveau. Il y a tout simplement l'histoire qui continue. Donc, c'est l'Évangile. J'aime tellement faire ces parallèles, qui sont puissants. L'évangile de Jésus-Christ, c'est un message de sang. Et ce matin, mes amis, nous avons marché dans le sang. Vous vous en souvenez? Hein? J'ai vécu, moi, cet enseignement ce matin. Je dis, mais comment, Seigneur, tu étais au courant qu'on allait faire ça? Il m'a dit, oui, j'étais au courant. J'étais au courant. Le sang de l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde. Satan et ses démons haïssent ce message à propos du sang, parce qu'il signifie leur destruction. Les humanistes, les religieux, les légalistes haïssent ce message. Parce que pour eux, c'est l'idée que se tenir juste devant Dieu, ça serait possible que par le sang de Jésus plutôt que par les efforts et on va dire tout ce que nous, on pourrait faire. Alors, on est maître de plus rien. Alors ça déplaît largement à ce genre de personnes, surtout les légalistes, plutôt que l'effort humain Dieu. Non, merci. On va plonger dans la franc-maçonnerie avec ce genre d'esprit. D'accord? C'est surtout des ténèbres à la franc-maçonnerie, mes amis. Laissez-la sortir de vos vies tout à l'heure. Néanmoins, il n'y a pas d'autre chemin. Hébreux 9, 22. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang doit être répandu, oui, pour qu'il y ait pardon des péchés. Oui,
dans pas longtemps. Oui. Jésus a, regardez, c'est quand même extraordinaire, il est l'agneau, mais il est celui qui porte l'agneau. Il est le sacrifice, mais il est le grand sacrificateur, souverain sacrificateur dans les cieux. Il est à la fois le sacrifice et à la fois le sacrificateur. Et toi aussi, tu es cela. Toi aussi, tu es le sacrifice, si tu es chrétien, mais tu es aussi le sacrificateur. Tu comprends? Non, tu comprends pas. Ton cerveau peut rien comprendre du tout. Mais ton esprit dit, je vois. Je vois. Ça me fait penser à Saint-Denis qui tenait sa tête, tu sais. Il avançait dans sa tête. À Paris, c'est un saint. On dit, c'est une légende, peut-être pas. Il est mort, il portait sa tête et il allait quelque part. Tu fais, c'est extraordinaire, c'est la même chose. Il est le sacrifice et à la fois le sacrificateur. Ouais? Non, mais allez, on avance. Jésus a répandu son sang 7 fois. Vous vous souvenez, 7 fois, le sacrificateur qui, avec son doigt, fait l'aspersion. Souvenez-vous de ce mot. Faites de temps en temps dans votre maison l'aspersion par la foi. Oui, certains l'ont même. Je crois que certains ont cette révélation. Oui. Et si Dieu vous le dit, faites-le. Regardez Jésus, ce qu'il a fait, lui. Il a sué des gouttes de sang. C'est Luc qui le dit. Il a saigné à cause des coups sur son visage. Toujours Luc. Luc est médecin, donc lui, il remarque des trucs que les autres ne remarquent pas. Il est tout bible, donc il sait. Il se dit, tiens, lui, là, tiens, ça. Il voit les détails, vous voyez. Il a saigné du fait qu'on lui a arraché la barbe. Ça, c'est Ésaïe qui l'a dit. Des centaines d'années avant, hein, Ésaïe, il a vu, encore, vous imaginez, les lunettes infrarouges d'Ésaïe. Par le Saint-Esprit, il voit, on arrache les poils de la barbe du gars. Ça, c'est une belle prophétie quand même. Il saigne à cause d'une brutale flagellation. Ça, c'est Matthieu. Matthieu qui prend toujours ses notes. Regardez The Chosen, c'est extraordinaire. Il prend ses notes. Il est un peu autiste, mais il prend ses notes et il se dit, il faut que je note, il faut que je note, pas que j'oublie. Hein. Ça, c'est Matthieu. Il saigne à cause de la couronne d'épines qu'on lui écrasa sur la tête. Ah, essayez pas, c'est extrêmement douloureux. Essayez pas. Il saigne parce qu'on lui enfonce des clous dans les mains et les pieds, plutôt les talons, plus justement, hein, les talons. Ça, c'est Luc, toujours le tout bible, il remarque, il dit « Ah ouais, comment ils ont fait, mais c'est juste horrible. » Et il saigne parce qu'une lance romaine lui perce le côté, 7 fois. 7 fois son doigt. La Bible nous montre des représentatifs de qualité et de conditions. Le nombre 7 représente la perfection, l'achèvement, le sentiment d'être comblé ou satisfait. Jésus a répandu 7 fois son sang, ce qui signifie que son sacrifice pour le péché, il a été complet, il a été parfait et il a satisfait la colère de Dieu. Dieu a dit, ça va, ça va. Il nous montre quelque chose. Ici, il faut le voir avec nos lunettes spirituelles. La perfection du sang de Jésus répandu 7 fois. Alors, vous allez déclarer avec moi ceci. Son sang nous restaure et nous rend parfaits. Son sang a tout accompli. Il nous couvre et nous protège. Amen. Donc, dans la cérémonie de la Pâque, le sang des agneaux était recueilli dans des récipients, bien entendu, et une fois transféré dans des récipients sur les maisons des Israélites, ils étaient en sécurité, je le redis, à condition, à une seule et même condition, c'est de ne pas bouger hors de la maison. Moi, ça me parle de quelque chose de très important. C'est que quand Dieu nous dit quelque chose, fais ce qu'il dit. S'il te dit, ne sors pas de là où tu te trouves, ne sors pas. S'il te dit, avance et va à gauche, vas-y. Marcher dans l'obéissance, c'est la clé pour vivre dans la gloire de Dieu et sous la protection du sang de Dieu. Vous vous souvenez de ce passage qui dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices » parce que la désobéissance est égale à l'idolâtrie. Si tu n'obéis pas, c'est égal au fait que tu adores d'autres dieux. Tu écoutes quelqu'un d'autre. Soit tu écoutes Dieu, soit tu écoutes le diable. Il n'y a pas d'autre radio, il n'y en a que deux. Il n'y a pas d'autre royaume, il n'y en a que deux. Il n'y a pas d'autre voie que celle de Dieu ou celle du diable.
nous sommes des récepteurs. Nous recevons ce que Dieu dit ou ce que le diable dit. Donc l'obéissance est extrêmement important. Et le sang ne protège que ceux qui obéissent. Il y a 2 enseignements magnifiques, de nouveau sur ma chaîne YouTube, sur l'obéissance et la désobéissance. Franchement, allez les écouter. C'est notre clé pour les jours qui viennent. L'obéissance. Vous savez qu'on est d'une nature obéissante? Ne me dites pas que vous n'êtes pas obéissant. Nous sommes d'une nature de Christ. Christ est obéissant, nous le sommes. Il faut juste apprendre à développer qui nous sommes. Nous ne sommes pas désobéissants. C'est faux. Nous sommes des saints. Les saints obéissent. C'est simplement que nous progressons dans qui nous sommes. Nous avançons. Il faut que tu vois, il faut que ta vision change, il faut que ta vision spirituelle change, que tu crois ce que Dieu dit, puisque tu nais de Dieu, que tu es revêtu du Christ et que tu vas avancer dans ta maturité spirituelle. La semence incorruptible, éternelle, que tu es, qui vit en toi lorsque tu as donné ta vie à Jésus, qui se développe, qui passe de la semence à l'arbre au fruit, et que nous devenons finalement cet arbre de vie à la fin d'Apocalypse 22, c'est ce que nous devenons. Nous sommes obéissants. Mais encore faut-il le développer. Si tu penses que tu es. Allez écouter le combat des pensées, le champ de bataille des pensées. Ce que tu penses, c'est qui tu es. Tel homme pense, tel il est. Si tu penses que tu es désobéissant, tu vas l'être. Et tu vas essayer de te changer toi-même. C'est impossible. Mais si tu vois avec les lunettes infrarouges, quand je dis lunettes infrarouges, je parle du Saint-Esprit qui te donne la vision divine de Dieu et qui te dit, tu es obéissant. Avance dans qui tu es. La connaissance de la vérité nous rend libres, mais pas la connaissance cérébrale, l'expérience de la connaissance, c'est-à-dire la révélation. Et plus nous verrons qui nous sommes dans le Messie, plus nous avancerons dans qui nous sommes et nous grandirons. Qui s'appelle le père du mensonge? Satan. Donc Satan est spécialiste des mensonges. Faites attention et apprenez à discerner. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Paul, il se bat contre lui-même. Il dit, mais je veux faire le bien, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui habite chez moi parce que ce n'est pas moi? Il le sait. Il dit, il y a quelqu'un qui vit chez moi. Et il n'y a pas de condamnation. Ça, c'est le verset suivant, pour ceux qui sont en Jésus. D'une certaine manière, tout à l'heure, lorsque nous allons prier, nous allons mettre dehors les squatteurs, ceux qui n'ont rien à faire chez nous et qui nous pourrissent notre vie. Parce que ce n'est pas nous, c'est le péché qui habite chez nous. Mais ce n'est pas nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce principe, il est très important. Et vous êtes en sécurité si vous obéissez. Si vous obéissez, vous êtes en sécurité. C'est une certitude. N'oubliez pas, même si la protection du sang est parfaite, elle ne concerne que les gens qui obéissent. La protection du sang, c'est pour les obéissants. C'est pour ça que c'est tellement fort, cette parole du prophète Samuel qui va dire « La désobéissance est la porte d'accès du diable ». Il y a un magnifique livre aussi de John Bever qui est traduit en français. « La désobéissance, la porte d'accès du diable ». Le diable rentre parce qu'il n'écoute pas Dieu. Le premier commandement, écoute Israël, écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais écoute et obéis à ce que je te dis. Parce que c'est par ton obéissance que le sang fait protection pour toi. Notez que l'obéissance vient avant l'aspersion. Le sang, il n'est aspergé que sur ceux qui obéissent, mais pas sur les désobéissants. Et il ne protège pas ceux qui sont hors de la maison. Et aujourd'hui, où te situes-tu dans ce que Dieu te demande de vivre? Tu es hors de la maison de Dieu ou tu es dans la maison de Dieu? La maison de Dieu, pour moi, c'est le corps local auquel tu es rattaché. C'est l'œuvre dans laquelle Dieu te demande d'être et de vivre, quel que soit le nom de famille, quelle que soit la couleur. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu saches que tu es dans une place où il y a la maison de Dieu qui est là, la communion fraternelle. On va y aller. On va aller sur cette idée. Souvent, c'est quoi le péché? C'est qui le péché? Moi, je dirais, c'est qui?
La transgression de la loi, j'en ai parlé, l'emprise de la loi pour la justification, c'est un gros démon qui s'appelle le légalisme, qui s'appelle la religiosité. On n'est pas sauvé par la loi, jamais. Elle n'a jamais été écrite pour ça. Elle a été écrite pour nous montrer qu'on est pécheur et qu'ensuite, par le Saint-Esprit, lui, il va nous permettre de développer qui nous sommes en Christ. Des gens obéissants, des gens doux, des gens comme il est le Christ. C'est ce que nous avons besoin de développer en nous et de voir que nous le sommes en Christ. Amen. Tout ce qui est contre Dieu, ce qu'on appelle la rébellion, les esprits d'indépendance, c'est là où ils rentrent par la rébellion universelle. Il y a une rébellion universelle, forcément. Tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous les hommes ont péché sans aucune distinction. J'ai presque envie de vous dire, tous les hommes ont été investis par les démons. C'est pour ça que Jésus vient. Dans l'Ancien Testament, vous verrez jamais personne chasser un démon. Seul David jouait de la harpe pour les calmer chez Saül. Mais sinon, il n'y avait pas ce pouvoir. Il fallait Jésus. Jésus arrive, qu'est-ce qui se passe? Marc 1,39, il rentre dans une synagogue et les démons reconnaissent le Fils de Dieu. Même pas ceux qui sont dans la synagogue. Les démons connaissent plus Jésus que on va dire, les messianiques, enfin, c'est pas les messianiques, les juifs de l'époque. Parce qu'ils ne sont certainement pas messianiques. Nous péchons par la rébellion universelle, nous péchons par nos actes, nous péchons par nature. Le péché ne peut produire que du péché. Donc arrêtez de dire que vous êtes pécheur, parce que là, c'est une offense aux grâces. C'est une offense à la croix, j'ai presque envie de vous dire. C'est une offense au sang. N'offensez pas le sang. Mais faites disparaître le vieux levain. Et dans l'Écriture, le vieux levain, c'est le péché. Et Paul, il applique l'enseignement de la Pâque, de la fête des pains sans levain, aux chrétiens. Et il compare le levain au péché pour une raison assez simple. Le levain fait lever toute la pâte exactement comme fera le péché dans notre vie si on ne s'en occupe pas. Ça fait lever toute la pâte. C'est pour ça que c'est un sacré bazar chez les Juifs à la Pâque. Si vous êtes déjà allé, quel travail de trouver la moindre petite miette, le moindre petit truc qu'il va falloir mettre à la poubelle, jeter toute la vaisselle. Si on le retrouve, jeter les tapis, tout jeter. Parce qu'il y a une phobie, il faut pas de péché. Mais il faudrait bien qu'on soit comme ça, nous. Ça serait bien dans l'église. Mais jetez pas la vaisselle. Servez-vous du sang de Jésus, ça suffit. Bon, en tous les cas, faites disparaître le vieux levain, c'est ce que Paul va nous dire, parce qu'il a une idée derrière la tête. Il nous dit, afin que vous soyez une pâte nouvelle. De quoi on parle? Nouvelle pâte? C'est pas une pâte où on rajoute des trucs pour que ça aille mieux, ou je sais pas, on rajoute des produits pour que ça soit meilleur. Non, non, une nouvelle pâte. La pâte ancienne du péché, on peut rien en faire. Il faut créer une nouvelle pâte. De quoi on parle? De la nouvelle création. Suivez mes cours du jeudi. La nouvelle création, l'initiation à la nouvelle création. Cette divinité qui vient en nous et qui fait de nous une nature divine, et cette nouvelle création que nous avons besoin de découvrir. Voilà où nous entrons avec nos lunettes infrarouges par le Saint-Esprit. Et cette nouvelle pâte, Paul le dit, vous êtes sans levain. Vous avez lu comme moi le verset? Comment il peut dire ça? Nous sans levain, nous sans péché? Comment c'est possible? Mais si, vous êtes sans levain. Christ, notre Pâque, a été immolé. Paul, il a la révélation. Il a la révélation. L'agneau a totalement payé le prix. Et il n'y a plus besoin de sacrifices d'animaux. Maintenant, c'est Jésus. Et Jésus, il a vu Jésus. Lui, il est monté. Il n'a pas connu comme Pierre ou Jean, mais il est monté. Il a eu les révélations spirituelles. Et c'est Paul qui va le dire. Il va dire, notre Pâque a été immolé. Donc, chaque famille juive devait débarrasser sa maison de tout ce qui contenait du levain pendant 7 jours consécutifs. Demandez-vous pourquoi 7 jours? Parce que c'est l'achèvement, la complétude de toute chose. Et les juifs orthodoxes observent toujours cette pratique aujourd'hui. C'est quoi le péché? Tous sont péchés, je l'ai dit. Nous sommes nés pécheurs. Notre vieille nature ne peut produire que du péché. C'est sa nature. La nature ne peut produire que ce qu'elle est. Comment voudriez-vous que nous, de nature de pécheurs, un pécheur essaye d'être saint, mais il ne peut pas. C'est juste pas parce que la nature de péché produit du péché. Elle ne peut pas produire autre chose. C'est une loi.
Si je lâche, mon pointeur, il tombe. Je vous promets, c'est une loi, Newton. D'accord? Le péché produit du péché. Il ne peut pas produire autre chose. Christ vient pour dire, vous n'êtes plus sous l'emprise de la loi, ni d'une nature de pécheur, parce que moi, je viens échanger votre nature. C'est pour ça que je meurs, pour que vous puissiez vivre. Ça serait dommage de ne pas le croire, non? Ça serait dommage de ne pas le croire. Croyez-le. Vous êtes une pâte nouvelle, c'est ce que nous dit Paul. Paul enseigne que la loi a été donnée dans le but d'exposer notre péché. Vous lisez déjà les 3 premiers commandements, vous y avez droit, ça ne marche pas. Hein, parce qu'on a absolument tous raconté un mensonge quelque part, très vite. On est enfant, très très vite, on s'arrange très bien, on sait ce que c'est que les mensonges, on sait comment les dire, on sait comment les pratiquer religieusement, c'est parfait. Hein. Donc on a tous été privés de la gloire de Dieu. On n'a rien à se culpabiliser là-dessus, on a juste à se laisser convaincre de péché. C'est pas la même chose. La culpabilité est un mauvais esprit qui condamne, qui accuse et qui nous pourrit notre vie parce qu'on n'a pas compris le pouvoir du sang. La conviction de péché vient de Dieu et nous délivre parce qu'on sait que la lumière chasse les ténèbres. C'est ça la différence et je peux vous dire que c'est une grande différence. Donc devenez une pâte nouvelle, nous aussi. Pourquoi faire? Soyez une pâte nouvelle. C'est ça le verset en soi. Faites disparaître le vieux levain afin que, c'est un but, vous soyez, pas vous ayez. Hein. Faites la différence? Pas vous ayez. Vous soyez, c'est un verbe d'état. Il est question de nature. Vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous aussi, nous devons purger nos vies du vieux levain, c'est-à-dire du péché, afin de vivre dans l'obéissance. Qu'est-ce qui nous fait désobéir? Le péché. Si on s'en débarrasse, on va pouvoir libérer que nous sommes des gens obéissants. Vous m'entendez bien? En enlevant le péché, nous devenons qui nous sommes, des êtres obéissants. Satan a mis des voiles pour nous faire croire que nous étions le péché. Mais pas moyen, le péché c'est lui, c'est pas nous. Nous on est en Christ. Sauf que les saints peuvent encore pécher, mais de moins en moins. Nous pécherons de moins en moins en voyant de plus en plus la vérité. La vérité nous délivre, nous amène dans la liberté de qui nous sommes. C'est ce qui permet au sang d'en protéger chaque domaine. Voilà. Célébrons donc. Ouais, mais là, on a envie de rentrer dans la louange et l'adoration. Hein. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Vous savez ce que dit Paul dans Éphésiens 4, 24 ? Il dit que nous sommes, allez lire ce verset, méditez dessus jusqu'à Noël prochain. Paul va dire, nous sommes les croyants dans le Messie, nous sommes le produit de la sainteté et de la vérité. Comment voulez-vous qu'on soit des pécheurs? On est le produit de la sainteté, c'est-à-dire Dieu le Père, qui nous fait venir à la vie par le Saint-Esprit lorsque nous disons oui à Jésus en le confessant de notre bouche et en le croyant dans notre cœur, Romains 10, 10. Nous avons le pouvoir nous-mêmes de nous laisser être mis à naissance en déclarant nous devenons un être divin. Vous ne pensez pas que vous pourriez utiliser votre parole maintenant pour faire naître d'autres choses et pour arriver à d'autres choses, à la vie, simplement parce que vous croyez dans votre cœur et vous dites ce que Dieu dit, en le parlant, vous le créez. Alors, parlez maintenant sur vos maisons, sur vos familles, sur vos communautés, sur vos enfants. Parlez la parole. Parce que nous sommes appelés à parler cette parole. Nous sommes le produit de la sainteté et de la vérité. Mais Satan ne veut surtout pas que tu le vois. Il veut que tu te vois pécheur et encore pécheur et toujours pécheur jusqu'à ce que tu finisses par en perdre la foi. C'est son plan. Et je termine cette première partie avec ce visuel.
j'ai désiré vivement manger cette Pâque. C'est ça que dit Jésus. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous réalisons le rêve de Jésus. Lui, il a voulu manger cette Pâque. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'on allait devenir la vraie famille de Dieu. Il savait. Par son sang, on allait rentrer dans la grande famille. Des rachetés, des adoptés, des sanctifiés, mais plus que ça, des glorifiés. La croix et le sang nous conduisent à la gloire. Amen. Est-ce que tu peux les voir? Est-ce que tu peux les voir, ces révélations? Puisqu'il permet que tu deviennes qui il est. Lorsqu'il va nous dire, mange mon corps, bois mon sang, fais-le, parce que ce repas-là, on ne va jamais arrêter de le faire. Mais je boirai le vin nouveau avec vous quand on va se revoir à mon retour. Vous savez qu'il y a une église qui ne croit pas du tout que Jésus va revenir. Hein. Que nous, on va monter, puis je ne sais pas, on va rester l'éternité dans un nuage. Hein, à ramer, je ne sais pas, dans les nuages. On appelle ça l'église du cloud. Hein. Mais si Jésus nous garde un corps, hein, s'il nous garde un corps, c'est parce qu'on va revenir sur une terre. Et la terre, elle s'appelle Jérusalem. Et c'est certainement pas la Jérusalem d'aujourd'hui, mais c'est certainement la Jérusalem quand même d'aujourd'hui, mais différente. Il va créer une nouvelle terre, comme il crée avec toi une nouvelle terre, une nouvelle personne dans le corps que tu es. Il est déjà en train, il a déjà créé sa nouvelle création. Mais il faut que tu la vois, il faut que tu la comprennes, il faut que tu rentres dedans, il faut que tu saisisses qui tu es, ce que la parole de Dieu dit que tu es. Et vous savez, sur le chemin d'Emmaüs, ils se sont posé la question, mais c'est qui ce gars qui se permet de nous parler, puis de marcher avec nous, là? Puis tout à coup, ah, mais c'est toi. Et je pense qu'il va se passer la même chose. Nous nous reconnaîtrons, nous reconnaîtrons. De la même manière que, souvent je la raconte cette histoire, mais elle me touche beaucoup quand Thomas il dit, mais ça ne peut pas être toi, t'es mort. Et Jésus lui dit, ça te rappelle quelque chose? Mes mains et le trou, là, dans mon côté. Et Thomas, il se dit, c'est peut-être un, comment on appelle ça, les trucs visuels, là? C'est peut-être un hologramme. Alors, il va vers le gars, puis il fait, ah, c'est quelqu'un. Ah, mais c'est vraiment toi. C'est pas un hologramme. Non, c'est moi. Je suis pas qu'un esprit. Thomas, j'ai un corps. Je suis ressuscité parce que toi aussi, tu auras besoin de ton corps. Quand je vais revenir, tu vas régner avec moi. Où ça? Pas dans le cloud, sur la terre, dans la nouvelle terre. C'est une vraie terre, c'est un vrai corps. Prends soin de ton corps. Amen.